Bonjour. Alors, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc, mercredi 22 avril, nous poursuivons notre réflexion sur la communauté chrétienne missionnaire à la lumière du livre des Actes des Apôtres. Alors, je veux revenir d'abord un peu sur hier. Donc, hier, je vous ai invité à faire votre Kekako et quelques personnes m'ont fait parvenir le fruit de leur réflexion. Je vous remercie beaucoup. Et je vous invite donc d'ailleurs à partager entre vous. S'il y a une ou deux personnes avec qui vous pouvez partager votre réflexion sur votre Kekako, donc c'est un beau moyen pour développer entre nous des liens missionnaires, des liens dans cette fraternité missionnaire. Alors, dans la lecture quotidienne des Actes des Apôtres, nous sommes rendus au chapitre 5. J'aimerais reprendre un petit peu les premiers chapitres là, pour faire une synthèse pour le bénéfice de tout le monde. Donc, les Actes des Apôtres commencent au premier chapitre, vous vous souvenez, par le récit de l'ascension de Jésus. Donc, Jésus, ressuscité, disparaît au regard des apôtres et les envoie en mission. Ensuite, les apôtres se retrouvent avec des disciples au Cénacle et là, ils vont remplacer Judas. Donc, comme Judas est disparu, ils vont élire une personne pour le remplacer parmi les 12 apôtres et ce sera l'élection de Matthias. Ensuite, au chapitre 2, évidemment, c'est le récit de la Pentecôte où le vent et le feu de l'Esprit Saint saisissent les apôtres, chassent leur peur et les font sortir en mission. Et là, il y aura le premier grand discours apostolique. Pierre prend la parole et proclame le kérigme, donc un grand discours dans lequel il va dire, entre autres, Jésus que vous avez crucifié est ressuscité, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Et là, les gens vont être remués au fond de leur cœur, ils vont se convertir et demander le baptême, et il y aura les 3000 premiers baptisés qui vont former la première communauté chrétienne. Et à la fin du chapitre 2, donc, il y a cette synthèse de la vie de la communauté chrétienne dont on a parlé dimanche, vous vous souvenez, avec les 5 essentiels de la vie chrétienne, donc la croissance vers le haut, vers l'extérieur, le bas, l'avant et l'intérieur. Ensuite, au chapitre 3, donc Pierre et Jean vont faire une première guérison, un premier miracle. Ils guérissent un infirme. Et là, devant cette guérison, les gens se rassemblent. Et là, à nouveau, Pierre prend la parole et proclame le kérigme. Et là, il va ajouter un petit élément. Il va dire, c'est par le nom de Jésus que cette personne a été guérie. Et là, devant cela, il y a encore un certain nombre de gens qui vont se convertir. Il y aura 5000 nouveaux baptisés. Et arrive le chapitre 4. Donc, devant cet événement, là, il y aura la première arrestation des apôtres. Donc, les chefs du peuple juif, eux autres sont pas contents qu'on se rassemble au nom de Jésus. Alors, ils font arrêter les apôtres et là, ils les interrogent. Et là, Pierre en profite pour prendre la parole encore une fois et pour le dire, sachez-le bien, il y a un seul nom qui peut apporter le salut à l'humanité, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui est le Sauveur. Alors, on menace les apôtres, on leur interdit de prêcher au nom de Jésus. Et là, les apôtres retournent à leur communauté chrétienne. Et là, il y aura la belle prière que nous avons fait ensemble lundi. Donne à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur, de prononcer ta parole avec assurance et mets à l'œuvre ta puissance pour que se réalisent des miracles et des guérisons en ton nom. Alors, au chapitre 5, cette prière-là porte des fruits. Donc, les apôtres réalisent effectivement des miracles et des guérisons. Et là, une nouvelle arrestation. Encore une fois, on les fait arrêter et on les met en prison. Et c'est la lecture qu'on a entendue à la messe d'aujourd'hui. Alors, c'est très beau. Donc, les apôtres ont été arrêtés, ont été mis en prison. Et là, on dit ceci. Pardon. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Et il leur dit, parlez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes les paroles de vie. Dites au peuple toutes les paroles de vie. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Un jour, Jésus avait prêché, il avait donné l'enseignement sur le pain de vie. Il avait dit, celui qui, pour avoir la vie, vous devez manger mon corps, boire mon sang, etc. Et ça avait heurté les gens et beaucoup de gens l'avaient abandonné. Et là, il avait dit aux apôtres, et vous, est-ce que vous allez partir aussi? Et vous souvenez-vous de la réponse de Pierre? Pierre avait dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'ange dit? Mais il dit continuez à annoncer les paroles de vie. Donc, c'est le cœur de l'Évangile, ce sont des paroles de vie. Donc, les apôtres sont libérés de la prison par l'ange. Alors, le matin, quand les chefs du peuple disent aux gardes, allez chercher les apôtres en prison, et là, ils arrivent là, puis c'est vide. Et là, on dit ceci, on dit, les soldats reviennent et racontent, nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, les gardes en faction devant la porte, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Dans le fond, c'est le même événement que le matin de Pâques. On a mis Jésus dans le tombeau, on a mis une pierre devant, on a mis des soldats pour garder le tombeau, et quand on arrive le matin de Pâques, le tombeau est vide. Alors, vous voyez, les apôtres font l'expérience de ce qu'on a appelé la résurrection avant la mort. La résurrection avant la mort, bien sûr, c'est d'abord la résurrection intérieure. C'est retrouver la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Mais parfois, le Seigneur va nous permettre de vivre des événements où on fait l'expérience de la puissance de la résurrection. Et donc, on a voulu enfermer les apôtres, mais on ne se laisse pas enfermer. La puissance de la résurrection leur permet de retrouver leur liberté. Et alors, ça, c'est extrêmement important. Ce sera un aspect missionnaire sur lequel on réfléchira demain, la liberté de l'esprit. Annoncer l'Évangile, vivre en ressuscité, c'est expérimenter cette liberté. Et si vous suivez les textes de la messe de chaque jour, vous avez vu que cette semaine, la première lecture, évidemment, c'est les Actes des Apôtres. Et toute la semaine, l'Évangile, c'est l'enseignement de Jésus à Nicodème, où entre autres, Jésus va dire à Nicodème, pour goûter le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour comprendre le royaume de Dieu, il faut renaître. Il faut naître de l'esprit. Et les personnes qui naissent de l'esprit acquièrent une grande liberté. Ils sont comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, le vent, on ne sait pas où il va. Et alors donc, nous sommes invités à vivre de cette liberté de l'esprit. Et je vous invite aujourd'hui, dans votre prière, à le demander. Seigneur, accorde-moi cette liberté de l'esprit, cette liberté pour annoncer les paroles de vie sans me laisser arrêter par quoi que ce soit. Alors moi, je vous accompagne de mon humble bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonne journée.